Donc, Gerlin Figerland, roi, ancien roi, on peut se le dire, de God Valley. C'est une information qui, encore une fois, je sais que j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais ça confirme ma théorie principale concernant 1. Le passé de Shanks, et 2. Sa potentielle trahison avec Gold Roger. J'en parle sur chacune de mes vidéos et je lis avec une attention particulière l'intégralité des commentaires sous ma vidéo, surtout ceux qui concernent cette théorie et qui me disent par exemple cette théorie n'est pas viable puisque Shanks est dans l'équipage de Gold Roger depuis sa naissance, on le sait maintenant depuis le film Red, Gold Roger, le roi des pirates, l'a trouvé dans un coffre. Donc à quel moment est-ce que Shanks aurait pu avoir des informations concernant sa lignée, les Figerland, ou une quelconque communication avec la marine qui l'aurait poussé à trahir son capitaine. Et moi je dis, pendant les 8, 9 ou 10 ans, entre la naissance de Shanks et entre ce moment crucial où Shanks tient Gold Roger presque en pleurant, bien sûr en pleurant, en le suppliant, rempli de remords, il a pu, sur n'importe quelle île, croiser un membre du gouvernement qui lui aurait raconté l'origine de sa naissance. On ne sait pas si Gold Roger a parlé de la naissance de Shanks à Shanks. On ne sait pas s'il a gardé le secret. On ne sait pas s'il lui a divulgué qu'il l'avait trouvé dans un coffre à God Valley. Mais qu'il l'ait fait ou pas, il suffit que Shanks rencontre à n'importe quel moment une personne de la marine ou une personne du gouvernement mondial qui lui explique la vérité. Que Gold Roger l'a trouvé sur l'île de God Valley, que celui-ci est un Figerland, Saint Figerland, donc très certainement un dragon céleste et pas n'importe lesquels. Est-ce que les saints associés au dragon céleste signifient que c'est les familles les plus pures, les 20 familles fondatrices? J'avais parlé que c'était les dés il y a quelques vidéos, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de saints qui pointent le bout de leur nez. Bien sûr, il y a les 5 membres du Gorosei, on en a beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, ils ont des saints, saints warriors, des guerriers divins, donc qui agriculteurs, finances, droit, environnement, etc. Mais ils ont le mot saint. On trouve aussi dans le chapitre l'information qui sort de la bouche d'Ivankov, selon laquelle Imu Nerona, influence très certainement du roi Néron, est saint Imu Nerona. Donc on commence à avoir plusieurs personnes qui ont le mot saint directement dans leur nom. Est-ce que ce sont les 20 familles fondatrices? Et si oui, Shanks en fait donc partie de ces 20 familles fondatrices. Donc, il suffit que entre le moment où Gold Roger le trouve et celui où le Gold Roger lui annonce qu'il partait se rendre à la marine, sur n'importe quelle île, Shanks aurait pu rencontrer quelqu'un qui lui raconte la vérité, qui lui dit qu'il n'est pas un simple pirate, malgré qu'il fasse partie de l'équipage de Gold Roger, qui lui explique que c'est un Figerland, qui lui fasse même rencontrer son père, dans l'hypothèse où Gerlin qu'on a rencontré est son père, ce qui n'est pas forcément le cas, ça peut être son oncle, ça peut être un membre de sa famille, mais les personnages auraient pu se rencontrer. Regarde Shanks aujourd'hui, il est bien capable de rencontrer le Gorosei. Donc au moment où il était avec Gold Roger, il aurait pu rencontrer ou un Figerland, ou un membre du gouvernement, ou un envoyé de la marine capable de lui révéler ses origines et donc de le retourner, de l'exploiter. Puisque Shanks est enfant, il est très facilement manipulable. D'autant plus que c'est un enfant qui n'a pas de famille, qui ne connaît pas ses origines. C'est d'autant plus facile de le manipuler à ses dépens. Je dis pas que Shanks est un traître, je dis pas que Shanks a sciemment empoisonné Gold Roger. Attention, c'est une théorie. Je dis pas qu'il l'a fait avec malveillance. On est dans One Piece, c'est beaucoup plus précis que ça. C'est un personnage qui a une dualité forte, et je l'ai dit dans ma vidéo d'hier directement quand j'étais à Tokyo, entre son passé Saint-Figerland, qui fait peut-être partie des 20 familles les plus importantes du gouvernement, et son présent, il est actuellement Moose, membre de l'équipage de Gold Roger. Et c'est ça, c'est sur ce dictat-là qu'a joué le gouvernement pour pouvoir le retourner et le convaincre que son vrai chemin, que sa réelle ambition n'est pas de suivre Gold Roger, qui n'est pas de grande naissance, mais qui est de suivre, de servir la famille Figerland. Elle lui aurait donc demandé des informations, pas des choses très compliquées, pas des choses complexes, des informations. Et Shanks se serait exécuté, perdu tel qu'il est par sa position d'orphelin qui peut facilement être manipulable par quelqu'un qui semble lui fournir la vérité de ses origines.
Et c'est là où, potentiellement, on lui aurait demandé d'empoisonner Goldie Roger. Peut-être qu'on lui a pas dit que c'était un poison. Peut-être qu'on lui a dit que c'était quelque chose qui servirait à le freiner, qui servirait à le stopper. Je vois Shanks comme quelqu'un de manipulé, pas comme quelqu'un de manichéen qui va mettre du poison et qui dit « Ah, je vais tuer Gold Roger, je suis trop content ». Non, je dis que le gouvernement, que la marine, et c'est pour ça que je parle dans ma vidéo des premiers Swords, a réussi à retourner un pirate de l'équipage de Gold Roger qui, je vous le rappelle, fait la chasse aux poneglyphes. Une des plus grandes craintes d'Im-Sama, on l'a vu. C'est quand même phénoménal de se dire que Im-Sama et le gouvernement qui protège ce secret depuis 800 ans n'a rien fait pour stopper Gold Roger et sa progression. Et si lui, je dirais même au moment de sa mort, il parle uniquement de One Piece et il ne divulgue pas toutes les informations qu'il a, c'est que très certainement le gouvernement lui a dit « Si tu tiens parole et que tu ne révèles pas ton secret, on s'occupera de ne pas tuer Shanks. » Shanks est la pierre angulaire entre le comportement de Gold Roger et le gouvernement, j'en suis sûr et certain. L'autre point que je voulais revenir, en lisant aussi vos commentaires, c'est concernant le bras arraché. Bien sûr que le bras arraché de Shanks est une idée d'un éditeur. Mais quand tu construis un récit, quand tu développes des intrigues en donnant des indices sur un élément sans en apporter son explication, tu es parfaitement capable de te dire « Bon, Shanks s'est fait bouffer le bras, c'est peut-être pas le plus cohérent vu qu'à l'époque il avait une prime d'1 milliard, comment est-ce que je vais pouvoir le raconter, l'expliquer dans la suite de l'œuvre ?» Et c'est ça que je dis. À partir peut-être d'une erreur de temporalité, puisque c'est un manga qui s'étale maintenant sur 25 ans, tu peux raccrocher les wagons sur un élément passé dans le futur. Il y a l'exemple par exemple de Barbe Blanche qui croise Shanks et qui lui dit « Ah tiens, ta cicatrice me rappelle quelqu'un, on a toujours pensé que c'était Gold Roger, et au moment donné où Oda l'écrit, c'est peut-être même Gold Roger, mais maintenant qu'on a l'information que Shanks est un Figarland et que le chef des Cavaliers Divins est un Figarland, peut-être que Barbe Blanche parlait de Garlin et non pas de Gold Roger. » C'est comme ça que tu construis une histoire, c'est comme ça que tu évolues à la fluctuation, au fur et à mesure des intrigues que tu développes. C'est ça que j'ai envie de dire. Et pour ce personnage de Shanks, je pense que je tiens le bon bout, puisque ce serait une explication, ça reste une théorie, hein, mais satisfaisante de se dire qu'il s'est laissé faire, qu'il a donné ce chapeau de paille en Luffy, et qu'il croit en Luffy, parce qu'il souhaite respecter la volonté de son capitaine, parce que, étant plus jeune, il était perdu. Entre les dires, les faits et gestes de son capitaine et son sang, sa lignée Figarland, qui a pu être exploité par l'ennemi pour pouvoir le tromper. C'est tout ce que je dis. Et tu peux pas dire que ça ne tient pas debout, tu peux te dire que c'est une bonne histoire, que c'est une mauvaise histoire, que t'es d'accord, que t'es pas d'accord, mais tu peux pas dire que ça ne tient pas debout parce qu'on l'a trouvé bébé. Tu peux retourner quelqu'un même après sa naissance. Enfin, Shanks bébé n'a pas une protection intellectuelle qui l'a empêché pendant 10 ans de se faire détourner de sa voie. Gold Roger, ce n'est pas un, c'est pas un dieu, c'est pas une secte. Shanks peut parler à d'autres personnes et se faire retourner. C'est ça la piraterie, mon gars. Pour le chapitre, on voit le désarroi de la marine et gouvernement qui a très mal maîtrisé cette rêverie. Im-Sama a dû non seulement montrer sa réelle identité, sa forme, emploie des armes qu'elle n'avait jamais utilisées jusqu'à aujourd'hui pour détruire l'Ulusian, alors que Sabo, comme un de mes commentaires a dit, a habilement utilisé un VPN pour pouvoir un petit peu trianguler, faire une erreur de triangulation de sa position. Tu te dis, c'est quand même un peu dangereux parce que tu as quand même sacrifié l'intégralité de l'île de l'Ulusian pour pas te faire attraper. Ça a été habilement détourné en disant que sur le bateau, il y avait des gens qui effectivement ont mal pris la destruction de cette île, puisqu'il y avait des membres de leur famille, etc. Mais tu te dis, à la place de Sabo, c'est quand même de ta faute, qu'on a quand même détruit toute une île pour que tu puisses conserver un secret. C'est cool qu'il le divulgue directement aux révolutionnaires. Et en lisant, il semble que Morgan n'a pas encore les secrets et ne se présente pas comme quelqu'un d'avare qui va forcément les développer s'il les a, les partager, les diffuser s'il les a. C'est en tout cas ce qu'on peut lire, ce qu'on peut comprendre, ce que j'ai pu comprendre de ça. Est-ce que Wapol
a pris son courage à deux mains pour déjà divulguer les informations, et est-ce que Morgan va le faire? En tout cas, on apprend que le lien avec Egghead, c'est également que c'est une arme du docteur Vegapunk, très certainement, qui a utilisé pour la destruction de l'île de Lulusiane, inspiré ou non d'Uranus, on ne sait pas, mais ça explique un petit peu l'envoi du Cipizor là-bas et toutes les forces qui sont déployées pour un petit peu aller se débarrasser du docteur Vegapunk, qui, en plus de tout le reste, est avéré faire des recherches sur le siècle oublié. Il y a des fuites de partout pour le gouvernement mondial, ça va très certainement sortir. Quid de la position des cavaliers divins pour pouvoir un petit peu refermer les nombreuses brèches dues aux nombreuses erreurs qu'ont réalisées le Gorosei et Imusama pendant cette période? Toutes les questions se posent. On en revient à Gerlin Figarland pour finir cette vidéo, bien sûr, qui est le roi, un ancien roi de Côte Valais. La question qu'on se pose, c'est quid de Xebec? Était-il si malsain que ça? Pourquoi est-ce que Roger et Garp l'ont arrêté? Il semble s'être rendu sur cette île-là pour se débarrasser des Figarland, de Dragons Célestes. Qu'est-ce qui a poussé Gold Roger et Garp à protéger à ce moment-là ces gens qui sont vraiment montrés comme des méga fripouilles? Ce sont des méga fripouilles. Qu'est-ce qui a pu... Garp, ok, Saint-Marine, il a obéi aux ordres, il était plus jeune, il avait peut-être pas développé un sentiment personnel de la justice tel qu'il est aujourd'hui, mais Shanks frérot. Gold Roger, qu'est-ce qui l'a poussé à aller là-bas? Pourquoi est-ce qu'il a voulu démanteler les Rocks? C'est sur ces étranges questions que Koda nous laisse. N'hésite pas à dire ce que tu penses en commentaire. Et passe une excellente journée. Et ciao, bye bye. Bye bye bye.